Salut à toi et bienvenue sur Amour et Réussite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment ne pas rater sa vie de couple? Tu sais, quand on est jeune, on idéalise souvent l'amour. On pense que ça va être facile, magique, un vrai conte de fées. Et puis on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, hein? Être en couple, c'est une magnifique aventure, bien sûr. C'est partager sa vie avec quelqu'un qui nous comprend, qui nous soutient, avec qui on construit une histoire. Mais ça peut aussi être un vrai défi au quotidien. Beaucoup de relations échouent parce que certaines bases ne sont pas respectées. Allez, c'est parti. La première clé, c'est de choisir le bon partenaire. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est tellement important. On ne se lance pas dans une relation sérieuse avec n'importe qui, n'est-ce pas? Tout commence par le choix de la bonne personne. C'est comme construire une maison, il faut des fondations solides. Beaucoup de relations échouent parce que les partenaires ne sont pas réellement compatibles. Ils se sont précipités, ils ont ignoré des signaux d'alerte. Du coup, pose-toi les bonnes questions avant de t'engager. Est-ce que cette personne partage mes valeurs fondamentales, mes rêves, mes envies? A-t-on une vision commune du futur? Et surtout, est-ce que je me sens libre d'être moi-même avec elle, lui? Sans masque, sans artifice? C'est essentiel pour construire une relation saine et épanouie. Un couple solide repose sur une base saine dès le départ. Deuxième clé, et pas des moindres, la communication. C'est le ciment d'un couple, la base d'une relation saine et épanouie. Le manque de communication est la cause numéro 1 des disputes et des ruptures. On se tait, on rumine, on accumule les frustrations. Et un jour, c'est l'explosion. Alors, on se parle, ok. On se dit les choses, sans filtre, mais avec respect et bienveillance. Quelques règles simples à appliquer au quotidien. Exprime tes émotions et tes besoins sans peur ni reproche. Dis à ta partenaire ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien. N'attends pas qu'il, elle, devine tes pensées. Et quand ta partenaire s'exprime, écoute-le, là activement, sans interrompre. Cherche à comprendre son point de vue, même si tu ne le partages pas. La communication, c'est un dialogue, pas un monologue. Et surtout, ne laisse pas les conflits s'accumuler. Parlez-en dès qu'un problème surgit. Une relation sans communication, c'est comme une voiture sans essence. Elle ne va pas loin. Au début d'une relation, tout est nouveau, excitant, passionnant. Les papillons dans le ventre, les rendez-vous romantiques, les projets. Mais après un certain temps, la routine peut s'installer et tuer la passion. On se laisse aller, on ne fait plus d'efforts, on s'enlise dans le quotidien. Alors, comment garder l'étincelle du début? C'est notre troisième clé. Continuez à vous surprendre. Un petit mot doux, un dîner romantique improvisé, un week-end en amoureux. Brisez la routine, soyez créatifs, montrez à l'autre que vous tenez à elle, lui. L'amour, c'est comme une plante, si tu ne l'entretiens pas, il meurt. Alors, on arrose notre jardin secret avec des petites attentions, des moments complices et beaucoup d'amour. On arrive à la quatrième clé, et là, on entre dans le vif du sujet. Gérer les conflits intelligemment. Parce que oui, les disputes sont normales dans un couple. On n'est pas d'accord sur tout, on a nos sensibilités, nos humeurs. L'important, ce n'est pas d'éviter les conflits, mais de savoir les gérer de manière constructive. Première règle d'or, on reste calme. On respire un bon coup avant de parler. On essaie de ne pas s'emporter. Crier, insulter, être blessant, ça ne mène à rien, si ce n'est à créer des tensions supplémentaires. Parlez avec respect, même si vous êtes en désaccord. Deuxième règle, on écoute l'autre. Cherchez à comprendre son point de vue avant de vouloir avoir raison. Mettez-vous à sa place. Essayez de voir les choses de son angle. La plupart du temps, il n'y a pas un coupable et une victime, mais deux personnes qui ont besoin d'exprimer leurs besoins et leurs émotions. Troisième règle, on fait des compromis. Personne n'a toujours 100% raison. Un couple solide, ce n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à les surmonter ensemble. Cinquième clé, et elle est essentielle pour une relation saine et durable. Trouver l'équilibre entre vie de couple et vie personnelle. Beaucoup de couples échouent parce qu'une personne se perd totalement dans la relation. Elle abandonne ses passions, ses amis, ses projets pour se consacrer entièrement à l'autre. Au début, ça peut paraître romantique, fusionnel, mais à long terme, c'est toxique.
Garder son identité, c'est primordial. Continuez à cultiver vos passions, à voir vos amis, à avoir vos propres projets. Ne soyez pas dépendant, émotionnellement de l'autre. Votre bonheur ne doit pas dépendre uniquement de votre moitié. Respectez l'espace et la liberté de chacun. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez tout faire ensemble. Un couple épanoui, c'est deux personnes heureuses ensemble, mais aussi individuellement. On arrive à la 6e clé, et elle est peut-être la plus touchante, soutenir son partenaire dans les moments difficiles. Parce que oui, la vie n'est pas toujours rose. Il y aura des défis, des épreuves, des moments de doute, de tristesse, de déception. Des moments où l'on aura besoin de l'autre plus que jamais. Un couple, ce n'est pas seulement partager les moments de joie, c'est aussi être présent dans l'adversité. C'est être un roc, une épaule sur laquelle s'appuyer, une présence rassurante dans la tempête. Soyez présent, quand votre partenaire a besoin de vous. Écoutez-le, là, soutenez-le, là, encouragez-le, là. Montrez-lui que vous êtes là, quoi qu'il arrive. Encouragez votre partenaire dans ses projets et ses rêves. Même si vous ne les comprenez pas toujours, soyez sa première aire, supporter, supportrice. Félicitez ses réussites, consolez ses échecs. Un couple fort, c'est un couple qui se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, prêt à réussir ta vie de couple? Garder ces 7 clés en tête, c'est déjà un grand pas vers une relation saine, épanouie et durable. Récapitulons les 7 clés. 1. Choisir le bon partenaire. 2. Communiquer ouvertement et sincèrement. 3. Garder l'étincelle du début. 4. Gérer les conflits intelligemment. 5. Avoir une vie équilibrée entre couple et individualité. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour plus de conseils sur amour et réussite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.